Bonjour et bienvenue sur la chaîne Spirale Guidance. Je suis ravie de vous retrouver pour cette vidéo consacrée aux Sagittaires en solaire, lunaire ou ascendant pour le mois de juillet 2023. Ça va se passer en deux temps. Tout d'abord avec le jeu Lenormand, on va voir la guidance principale, c'est-à-dire les énergies principales du mois. Et dans un second temps, nous allons nous consacrer aux trois décans du Sagittaire. Pour chacun des trois décans, vous aurez une carte avec l'oracle Magie de la Terre, histoire d'avoir un petit conseil un peu plus personnel. Et vous aurez aussi un lancer de dés de divination. Ce sont des dés que je me suis fabriqués pour compléter mes oracles et qui vont venir un petit peu vous donner des messages additionnels. Voilà, on verra ça tout à l'heure. Deux petites choses à vous dire avant de commencer votre tirage rapidement. Si vous vous sentez stressé, que vous êtes un peu angoissé, que vous n'avez pas le moral, je vous conseille vivement d'essayer la méditation guidée que j'ai publiée récemment sur ma chaîne, puisque maintenant je propose un nouveau type de contenu sur ma chaîne YouTube. Ce sont des contenus audio qui s'écoutent au casque. Et donc la première méditation est sortie et elle est là pour vous aider à retrouver le calme. Donc si vous avez passé une dure journée, que vous êtes un peu angoissé, c'est parfait pour cela. C'est une méditation comme une expérience sonore immersive, dans le sens où je vais vous demander de participer avec votre imagination. Je vais vous raconter une petite histoire dont vous êtes le héros et j'ai ajouté des sons, des musiques, voilà, tout pour la détente, et je peux vous garantir qu'après cette méditation vous vous sentirez bien mieux. Donc n'hésitez pas à faire l'expérience et à me dire en commentaire sous la vidéo concernée ce que vous en avez pensé, puisque je compte en faire d'autres prochainement. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, rendez-vous sur mon site www.spiral-guidance.com et rendez-vous dans la partie prestations pour choisir l'une des 4 formules proposées. Alors ce sont des guidances uniquement par mail, donc c'est très important de vérifier vos courriers indésirables. Et quand la guidance aura été faite, je vous l'envoie dans un texte très détaillé avec bien sûr la photo des cartes qui sont sorties pour votre tirage. Voilà, chers amis Sagittaires, écoutez, on lance le générique et on se retrouve tout de suite après pour votre guidance. Allez, c'est parti pour vous, les Sagittaires, sur le mois de juillet 2023. On va voir les tendances énergétiques. Je parle bien de tendances, donc rien n'est figé non plus. Sachez que c'est un tirage général, ça peut très bien vous parler, mais ça peut aussi ne pas résonner en vous, c'est normal. Vous êtes trop nombreux concernés par cette vidéo. Si vous souhaitez quelque chose de plus précis, je vous invite à demander une guidance privée. Allez, c'est parti. Juillet 2023, Sagittaire. Et on commence avec le soleil. Excellent. Alors le soleil, c'est quoi? Le soleil, bien évidemment, il vous apporte sa chaleur et sa lumière. Ça veut dire que vous allez vivre une période quand même de bien-être, d'épanouissement. Il y a aussi une période de chance avec cette carte. Il y a également la possibilité d'accomplir quelque chose d'important, donc de vivre une réussite importante à vos yeux. Et aussi l'occasion de briller, puisque c'est quand même la carte qui est associée au signe du lion, on le voit ici. Donc le lion, c'est un petit peu voilà, le roi de la cour entre guillemets, et un petit peu vous êtes mis en avant. Donc une carte qui symbolise beaucoup de choses. C'est une carte aussi qui peut venir faire la lumière sur des événements que vous avez vécus qui étaient un petit peu obscurs, un petit peu confus. Et bien le soleil viendra chasser un petit peu les doutes et les incertitudes pour faire la lumière sur la vérité. Donc vous voyez qu'il y a plein de symboles avec cette carte qui sont ultra positifs. Et je suis ravie pour vous que ça sorte en premier parce que ça décuple un petit peu sa puissance. La première carte du tirage est toujours la plus intéressante en général. Ok, qu'avons-nous d'autre pour vous les Sagittaires sur juillet? Alors vous allez recevoir des nouvelles qui peuvent être positives ou négatives. À ce stade-là, on ne sait pas encore, il faudra attendre le reste du tirage. Mais c'est sûr que vous allez apprendre quelque chose par le biais d'un courrier, d'un mail ou d'un texto. Peut-être d'un appel téléphonique également, mais en tout cas par un moyen de communication. Voilà, donc il y a une nouvelle qui est en chemin vers vous au mois de juillet et qui pourrait justement soit vous réjouir ou soit vous obliger à prendre une décision si c'est une mauvaise nouvelle. Alors on va voir le reste du tirage quand même. Alors c'est probablement des nouvelles concernant une femme ou une personne d'énergie féminine qui va vous contacter, ou bien des nouvelles de la part d'une autre personne mais concernant cette femme.
Je ne sais pas si c'est positif ou négatif. C'est sûr que quand on voit que ces 3 cartes, je pourrais dire que c'est positif puisqu'il y a le soleil. Mais on va attendre le reste du tirage. Donc ça peut être une personne qui est... En général, cette personne, elle est chère à votre cœur. Donc ça peut être votre mère, votre fille, votre meilleure amie, votre conjointe, une personne que vous appréciez énormément, que vous n'avez pas vue depuis longtemps et qui va reprendre contact avec vous. Ou bien c'est quelqu'un avec qui il y avait une embrouille et qui pourrait justement vous recontacter pour essayer un peu d'apaiser les choses. Il y aura de la communication avec cette personne-là. Et que vous soyez embrouillé ou non, il y a une reprise de contact, je pense. Ouais. Ça peut être encore une fois sentimental, mais ça peut être aussi familial ou amical ou professionnel. Mais dans tous les cas, c'est une personne qui est importante pour vous. Hein. Alors vous avez également la carte de l'ours. Cette carte-là va indiquer que vous allez être très autonome au mois de juillet, les Sagittaires. Vous avez cette capacité à gérer vos affaires par vous-même, vous prenez les choses en main, vous n'avez pas forcément besoin de vous entourer pour régler les problèmes. Vous allez avoir cette force et cette vitalité propre à l'ours et surtout beaucoup de charisme. Ce charisme, il pourra être admiré par les autres parce que vous allez tellement avoir de dynamisme et de motivation et de détermination, tout ce qui caractérise en fait l'ours, et donc ça sera, les gens ne pourront être qu'en admiration devant vous. Vous allez donc faire preuve d'une belle vitalité et d'une grande détermination. C'est également une carte qui symbolise le fait d'être doué en affaires, et par conséquent c'est souvent synonyme de bonne santé financière. Donc voilà, si ça peut vous concerner, tant mieux, parce que c'est toujours une bonne nouvelle. Donc clairement, ici, au mois de juillet, on a quand même une première ligne de cartes qui est quand même très bonne pour vous. Les Sagittaires, c'est quand même un mois où vous allez briller, vous allez avoir un statut un petit peu de chef, hein, de quelqu'un qui assure vraiment les choses. Bravo à vous. On continue. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour les Sagittaires en juillet 2023 ? Alors, c'est un mois également où vous êtes quand même plutôt sensible au mois de juillet, puisque la lune symbolise le monde des émotions, c'est votre monde intérieur, et c'est aussi une grande sensibilité. C'est aussi la possibilité d'avoir une grande intuition. Le fait d'être hypersensible, ça va vous apporter cette capacité à deviner un petit peu les choses, à ressentir les choses un peu mieux que d'habitude, et par conséquent, vous aurez cette petite voix intérieure qui pourrait vous souffler parfois des choses qui seraient la vérité. Donc par conséquent, quand vous aurez des choix à faire, vous pourrez suivre votre instinct. Alors ce qui est marrant, c'est que vous avez sur la même ligne d'un côté le soleil et de l'autre la lune. Je trouve que c'est symboliquement assez sympa et ça montre aussi un certain équilibre entre le monde extérieur, donc le soleil c'est on passe à l'action, on extériorise nos pensées, on dit des choses, et la lune c'est plutôt le monde intérieur, c'est les choses qu'on élabore dans notre esprit, c'est les choses que l'on ressent et dont on ne parle pas forcément. Donc il y aura un bon équilibre entre les choses voilà, que vous préparez en vous et les choses que vous décidez de montrer au monde extérieur. Voilà, il y a une dualité qui se complète ici qui est très très intéressante. Et donc dans le milieu professionnel aussi, la lune est très bonne, hein, puisque c'est de la reconnaissance au niveau du travail. Donc on pourrait remarquer vos efforts, vous féliciter, c'est vraiment très très bon. Allez, qu'avons-nous d'autre pour les Sagittaires en juillet 2023, s'il vous plaît? La carte de la cigogne, elle indique un renouveau dans votre vie qui arriverait au mois de juillet. Quand je parle d'un renouveau, c'est une situation qui va se renouveler. Donc c'est pas forcément de la nouveauté, c'est plus quelque chose qui va repartir sur de bonnes bases et des bases beaucoup plus saines et fiables. On peut parler aussi c'est un peu la carte de la maternité, du fait de devenir parent, puisque c'est la carte qui représente la mère et le fait d'avoir des enfants. Donc ça peut annoncer une naissance. Ça peut annoncer aussi la naissance d'un projet, hein, aussi, au sens figuré. Mais on est quand même sur cette idée de materner quelque chose, de couver quelque chose et de donner naissance à quelque chose. Que ce soit un enfant, une idée ou un projet, il y a quelque chose qui va pouvoir prendre vie, en tout cas, qui va émerger au mois de juillet. C'est aussi une carte qui peut symboliser quand même la protection d'une mère pour ses enfants. Et donc, il y a quelque chose qui se passe, mais tout en douceur et avec beaucoup de bon sens ici. Donc, c'est une carte extrêmement douce et positive. Écoutez, c'est un mois vraiment exceptionnel pour l'instant. Waouh, trop bien. La carte du livre. C'est la carte qui représente vos savoirs et vos connaissances. C'est des livres qu'on ouvre tout au long de la vie pour grandir intellectuellement. Ça représente les expériences passées de la vie, desquelles on peut tirer des leçons. Voilà, donc ça peut vouloir dire que vous allez devoir peut-être être confronté à une situation dans laquelle vous devrez aller puiser dans votre passé et dans votre sagesse et votre maturité et votre expérience pour savoir quoi faire face à cette situation. Ça peut parler également d'un secret que vous gardez ou un secret que vous devrez découvrir mais qu'on vous cache, c'est possible.
Et puis on peut parler aussi d'un document officiel avec le livre, un document que l'on peut signer. Ça peut être un contrat de travail, un acte d'achat ou de vente, un document administratif quelconque, mais il y a quelque chose qui pourrait devenir officiel. Allez, on termine avec 3 autres cartes et ensuite on va aller voir les 3 décans du Sagittaire. Alors, première carte un peu négative dans votre tirage, c'est la carte des désaccords et des disputes. Il y aura probablement des gens qui ne partageront pas votre point de vue, avec qui il y aura des divergences d'opinion. Bon, ça arrive à tout le monde. Mais cette carte-là souligne quand même des difficultés de communication. Donc, il y aura quand même des petites tensions. Et il va falloir tout faire pour apaiser celle-ci. C'est-à-dire, si vous êtes dans une sorte de débat avec quelqu'un sur lequel vous ne partagez pas un point de vue, il faut quand même déjà premièrement s'exprimer de manière la plus calme possible. Écouter l'autre et ne pas lui couper la parole parce que c'est vexant et c'est une provocation. Si vous voulez trouver une solution amiable, en fait, il faut vraiment respecter l'autre même s'il n'a pas le même point de vue. Je vous affiche à l'écran ce petit dessin que j'aime beaucoup qui représente 2 personnes autour d'un chiffre. Il y en a un qui est à gauche et qui dit moi je vois un 6 et l'autre à droite il dit moi je vois un 9. Et en fait sur ce dessin, ça explique clairement que les deux ont clairement raison par rapport à la position qu'ils ont, le point de vue qu'ils ont par rapport à ce dessin ou cette situation. Et donc ça montre que 2 personnes peuvent ne pas être d'accord et pourtant avoir raison quand même toutes les deux. Donc c'est pas parce que quelqu'un vit quelque chose de différent de vous que c'est pas légitime son point de vue, vous voyez. Donc il faut accepter aussi cette idée. Donc essayez vraiment d'apaiser les tensions. La communication ne sera visiblement pas votre fort sur le mois de juillet. Pour autant, vous allez vivre quand même un super mois, hein. Mais voilà, des grandes difficultés de communication quand même, donc attention à ça. Il faudra essayer de maîtriser cela. Le renard. Alors le renard, c'est une sorte d'allié, mais c'est un allié qui a détecté quelque chose pour vous. Et lui, il est là pour vous dire qu'il a détecté de la fausseté. Donc, soit il y a une personne qui est fausse avec vous au mois de juillet, ça peut être un collègue, un ami, quelqu'un de la famille, votre conjoint, peu importe. Il y a une personne qui ne se montre pas sous son vrai jour. Ça peut être aussi votre vision d'une situation ou votre avis sur une situation qui est faux, qui est erroné. Parce que vous n'avez par exemple pas toutes les informations nécessaires pour bien comprendre ce qui se passe. Donc votre avis sur cette situation n'est pas le bon. C'est quelque chose qui en tout cas n'est pas fondé et quelque chose qui est faux. Je ne peux pas vous en dire plus, mais en tout cas, méfiez-vous peut-être des personnes qui sont un petit peu trop mielleuses, un petit peu trop intéressées, qui se rapprochent un peu trop vite de vous. Ça pourrait être des personnes qui chercheraient à vous manipuler. Et enfin, vous avez la carte de l'anneau. Alors, là, on a 2 messages qui sont dans le domaine sentimental et professionnel. Donc, sentimentalement, l'anneau représente l'union, donc le couple, le fait de se mettre en couple. C'est vrai qu'il pourrait y avoir des mensonges dans le couple. C'est possible, parce qu'il y a le renard à côté. Si vous êtes célibataire, c'est peut-être que vous allez faire une rencontre de quelqu'un, mais qui va un peu se montrer sous un jour qui est un peu différent et donc qui n'est pas forcément la vérité. Alors on le fait tous, hein, qu'on soit bien clair là-dessus, quand on rencontre quelqu'un, que ce soit un ami ou potentiellement un flirt, on a tous tendance à se mettre en avant et à un petit peu exagérer nos qualités et pas montrer tout de suite nos défauts. C'est pas forcément dans ce sens-là que la carte du renard est sortie, c'est quelque chose d'un peu plus volontaire. C'est-à-dire que quelqu'un qui est faux avec vous, ce sera dans un but précis, mais ce ne sera pas dans un but de séduction forcément. Si vous êtes en couple, sachez qu'il peut y avoir des mensonges dans votre couple. Je veux pas foutre le bazar, mais voilà, c'est une possibilité. Professionnellement, ça veut dire que les partenaires avec qui vous avez passé des accords, etc., il y a peut-être quelqu'un qui n'est pas très sincère avec vous ici professionnellement. Donc je vous laisserai chercher dans votre propre expérience de vie par rapport à la situation que vous vivez. Et maintenant, on va passer aux 3 décans du Sagittaire avec les dés de la divination et l'oracle Magie de la Terre. Alors, Sagittaire, premier décan, quel est le conseil ou le message qui vous est attribué pour le mois de juillet 2023 ? Sagittaire, hop. Alors, pour vous, c'est le message, la carte cérémonie, avec le message invocation. Je vous l'affiche à l'écran, et voici ce que l'on vous dit. Que ce soit par indifférence, dépression, difficulté, ou à cause d'une quelconque manifestation d'un blocage mental, émotionnel ou physique, vous avez perdu votre intimité avec l'esprit auquel vous aspirez. Il est important de faire tout ce que vous pouvez pour renouer avec le pouvoir spirituel en vous et autour de vous. Faites-le en effectuant une cérémonie qui comprend non seulement l'esprit, mais également des objets matériels que vous considérez comme sacrés. Vous pouvez organiser un hôtel dans un endroit tranquille, plutôt éloigné de votre lieu de vie habituel. Commencez par la représentation des 4 éléments primordiaux, air, terre, feu, eau, puis ajoutez-leur quelques objets. Faites ensuite une invocation à vos guides spirituels.
Imprégnez-vous de leur présence et demandez à ces êtres divins de vous guider tout au long du processus. Ayez confiance en leurs conseils. Sentez vos battements de cœur et votre respiration. Le souffle est la clé d'une véritable expérience de l'esprit et la création d'une cérémonie est le véhicule qui la soutient. Alors, le message ici, il est particulier parce qu'il va s'adresser aux Sagittaires premier décan, mais on va cibler encore plus parmi ceux-là les gens qui sont plutôt dans la spiritualité et qui ont tendance en général à faire des petits rituels, des cérémonies, des prières, qui ont quand même une croyance, qui vivent vraiment leur religion ou leur spiritualité. Si vous êtes concerné, eh bien écoutez, sachez qu'ici on vous dit que dernièrement vous n'avez pas été vraiment régulier dans la pratique religieuse spirituelle et c'est juste une invitation à vous reconnecter à cela à travers le fait de organiser une petite cérémonie, une petite prière en allumant une bougie, voilà, en sortant vos objets porte-bonheur ou spirituels sacrés. Et donc tout cela pour vous reconnecter à votre spiritualité. Cette carte-là peut inviter les personnes qui ne sont pas vraiment concernées par cela à se lancer un petit peu dans ce type de démarche. Ça peut être aussi, pourquoi pas, une révélation pour vous à travers la lecture d'un livre ou le visionnage d'une vidéo qui va un peu vous chambouler et ça peut ouvrir une porte sur la spiritualité pour vous. Pour d'autres, eh bien, il s'agit de vous reconnecter avec vos pratiques habituelles que vous n'avez pas fait depuis un certain moment. Alors on va faire hop, un petit lancer de dés pour voir si pour les premiers décans Sagittaires, on a un message de plus au mois de juillet. Vous avez eu 2 dés, le dé du passé et les flèches qui s'écartent. Alors qu'est-ce que ça signifie? Déjà le passé, ça signifie qu'il y a quelque chose à travailler avec le passé. Vous n'êtes pas en paix avec votre passé, vous devez vous en libérer pour bien profiter de votre vie présente. Soit c'est de la nostalgie, des moments heureux qui sont dans le passé et auxquels vous repensez souvent, mais ça vous empêche un petit peu de vivre aussi pleinement ce présent et de vous construire de nouveaux souvenirs. Soit vous avez une blessure émotionnelle du passé qui n'est toujours pas guérie aujourd'hui et à laquelle vous pensez toujours, mais un peu trop souvent. Et encore une fois, ça veut dire que ce passé est encore trop présent dans votre esprit aujourd'hui. Donc vous devez vraiment vous libérer, faire en sorte peut-être de méditer à ce sujet, d'accepter ce qui vous est arrivé, de remercier également l'univers pour les épreuves qu'il nous envoie parce que ça nous fait grandir. Mais en tout cas, il faut vous libérer de ce poids puisque clairement ça vous ralentit sur le mois de juillet. Et alors ensuite, avec les dés qui symbolisent des flèches qui s'éloignent, ça peut vouloir dire qu'il y a des gens qui pourraient s'éloigner de vous, ou bien que vous allez vous éloigner de certaines personnes. C'est vrai qu'on a eu la carte des désaccords tout à l'heure et des disputes, c'est peut-être à cause de ça. Et ça peut vouloir dire aussi que vous êtes trop dissipé. Vous n'arrivez pas à vous impliquer finalement dans les choses que vous essayez de mettre en place. Vous êtes trop distrait, vous n'êtes pas vraiment concentré, et c'est peut-être cela qui fait que vous avez du mal à avancer dans votre pratique spirituelle par exemple, ou dans les choses que vous essayez de mettre en place dans votre vie au mois de juillet. Donc vraiment, vous avez besoin de vous concentrer. Je pense que le message ici principal des premiers décans, c'est vous allez trop dans tous les sens, il va falloir vous focaliser sur ce qui est important pour vous dans ce mois, afin de mettre votre énergie là où il faut et ne pas subir trop de distractions parce que ça vous fait perdre un petit peu de temps. Voilà ce que je peux vous dire. On va enchaîner sur le deuxième décan du Sagittaire. Pour vous, ce sera la carte des fées avec le message « Magie de la Terre ». Voici ce que l'on vous dit. Vous avez le même pouvoir que les fées à votre disposition. Cela commence par l'amour de la terre, à travers une appréciation et une gratitude ressentie du fond du cœur, et ce qui importe plus à travers vos actions. Les fées peuvent vous aider à retrouver une connexion plus intime avec la terre. Elles n'ont besoin pour cela que de votre volonté d'aimer les arbres et la vie végétale autour de vous, et d'en prendre soin. Que vous viviez en appartement ou soyez propriétaire d'un grand jardin, ayez à cœur de porter une attention soutenue à la végétation qui vous entoure. Plantez quelque chose, mettez les mains dans la boue avec amour et enthousiasme. Chaque fleur, chaque arbuste, chaque légume dont vous vous occupez est un être vivant. Traitez-le comme votre meilleur ami. Demandez aux fées de vous aider à prendre soin de vos amis végétaux et vous serez récompensé au centuple. Alors, ici, on a encore un message un peu ciblé pour les deuxièmes décans Sagittaires. Il s'agit simplement d'une connexion avec la nature. Vous avez besoin de vous rapprocher, ou vous ressentez que vous êtes de plus en plus attiré par la nature, le sens qu'elle a, l'importance qu'elle a dans notre vie, la vie végétale autour de vous. Vous allez peut-être un peu plus considérer les végétaux, les plantes, les arbres, les fleurs,
et vous allez peut-être vous intéresser au fonctionnement de ce microcosme qui nous entoure et qui nous permet de vivre tout simplement. En tout cas, il y a une vraie connexion avec la terre, avec tout ce qui est plantes, etc. Donc effectivement, on peut vous parler de vous entourer de plantes, de jardiner, de planter, de faire pousser des choses, ou tout simplement de vous balader dans la nature pour vous connecter. On parle bien ici d'une connexion à la terre et à la nature, et vous allez peut-être vous aussi avoir une prise de conscience de cela, si ce n'est pas déjà fait, de l'importance qu'elle a dans notre vie. Alors ça peut aussi vous développer une conscience écologique par exemple, mais je pense qu'on est plus sur l'action. On est plus sur le fait de se mettre à cultiver quelque chose dans son potager, à prendre soin de nos arbres et de nos plantes, à végétaliser un peu l'intérieur de notre maison, de notre appartement. Voilà, vous avez un besoin un petit peu de vous entourer de verdure, et vous avez bien raison. On va faire maintenant un lancer de dés pour vous, et on va voir si on a un message additionnel, donc pour le deuxième décan du Sagittaire en juillet. Alors, vous avez eu 3 dés, vous avez eu le dé du présent, les flèches qui s'éloignent et le stop. Ici, ça veut dire que dans le présent, c'est pareil, vous êtes un petit peu déconnecté. Vous n'arrivez pas à vous ancrer pleinement dans la vie présente, soit parce que vous êtes omnibulé par le futur, soit par le passé, ou pour toute autre chose, mais dans tous les cas, vous avez peut-être cette sensation de vous sentir un peu déphasé, un petit peu à côté de vos pompes, d'être en décalage horaire par exemple. Vous savez, cette sensation qui n'est pas forcément agréable, on ne sait plus s'il est midi ou s'il est 18h. C'est un petit peu, il y a quelque chose qui se passe et qui vous empêche de profiter pleinement de votre quotidien, donc il y a un dérèglement qu'il faudrait résoudre pour que vous soyez un peu plus à l'aise. Et en plus avec les flèches qui s'éloignent, on nous dit qu'effectivement vous êtes un peu dispersé, vous n'arrivez pas à vous concentrer dans ce que vous faites parce que vous avez peut-être l'esprit qui divague ailleurs, ou vous êtes omnubilé par des pensées un peu stagnantes pour lesquelles vous n'êtes toujours pas en paix. Donc il va falloir que vous vous concentriez un petit peu et mettiez vos efforts là où vous voulez. Ça peut parler aussi d'une personne qui s'éloigne de vous. On a vu qu'il y avait des disputes avec la carte des Vierges tout à l'heure, donc c'est peut-être ça. Et avec le desktop, on nous dit que par contre, la plupart d'entre vous, vous êtes dans la mauvaise direction. Vous avez pris un chemin récemment, c'est-à-dire que vous avez fait un choix. Vous avez pris une décision récemment qui vous a mis sur un chemin, et bien vous avez faux. Il va falloir que vous preniez conscience que vous n'êtes pas dans la bonne direction. Donc il faut reconsidérer la situation, analyser votre environnement et faire le point, c'est-à-dire est-ce que je suis dans la bonne voie, est-ce que j'ai fait le bon choix. Vous allez vite vous rendre compte que non, et vous allez devoir du coup rectifier le tir. Et je pense que c'est parce que vous êtes dissipé que vous avez fait un choix un peu à la va-vite, donc attention à cela. Bon, rassurez-vous, hein, le mois était très bon quand même. On l'a vu précédemment, mais c'est pas parce que le mois se passe bien, que les énergies sont favorables au mois de juillet, que forcément vous allez toujours faire les bons choix. Là, en l'occurrence, vous avez fait une erreur, il faut la rectifier. On va donc maintenant passer au troisième décan du Sagittaire pour finir. Et pour vous, ce sera la nouvelle lune, très jolie carte que j'adore, avec le message promesse. Voici ce que l'on vous dit. C'est le moment de lancer un projet, une nouvelle relation, de redémarrer quelque chose resté en attente. Avec votre intention et votre volonté de permettre à un cycle de se compléter, vos désirs vont se concrétiser. Les graines de votre projet sont prêtes à émerger de l'obscurité de votre subconscient à la lumière de votre conscience. La prochaine étape sera de mettre en route le processus nécessaire pour réaliser concrètement cette idée. Une promesse a 2 significations. C'est un engagement qui vous garantit à vous ou à une autre personne qu'un événement particulier va se produire, ou cela indique que quelque chose de spécial est en attente. Quand votre volonté s'aligne sur celle de l'esprit et quand votre intention se fixe sur ce que vous voulez voir arriver, la réussite est certaine et la promesse tenue. C'est une carte qui est excellente, moi j'adore sa symbolique et son message. Ici le message est promesse, ça veut dire que, troisième décan du Sagittaire, il y a quelque chose de magnifique qui est en train de se passer, qui va bientôt arriver pour vous et c'est garanti. Ça veut dire que vous avez peut-être beaucoup d'espoir dans une situation où il y a un projet qui émerge dans votre esprit, eh bien il va pouvoir voir le jour. Et c'est très bon signe avec le soleil et la cigogne qu'on a vu tout à l'heure, c'est exactement ce message-là. Il y a quelque chose qui va arriver, il y a une naissance, que ce soit un enfant ou un projet, qui va pouvoir se produire. On vous demande aussi de garder espoir dans des lendemains plus lumineux. Parce que peut-être que vous êtes un petit peu dans le flou, dans l'incertitude, vous n'avez pas trop confiance en l'avenir, et pourtant, cette carte vous garantit que quelque chose va arriver. Quelque chose de positif en plus, que vous attendez. Donc c'est un super message. On vous dit bien sûr de garder la foi, de garder confiance et de chasser les doutes. On va faire un lancer de dés maintenant pour vous, les troisièmes décans, pour voir si on a un message additionnel.
troisième décan Sagittaire, juillet 2023. Vous avez eu 3D. Alors, vous avez eu l'œil ouvert, le passé et le desktop. C'est un petit peu comme les autres décans. L'œil ouvert symbolise que vous allez prendre conscience de quelque chose d'important au mois de juillet ou bien avoir une révélation. C'est intéressant puisqu'on a vu la carte du livre qui peut symboliser un secret, donc vous allez peut-être découvrir un secret. Ça peut parler aussi du fait que vous avez un regard assez lucide quand même sur ce que vous vivez et vous êtes plutôt quelqu'un d'objectif dans vos choix et dans votre analyse de la situation. Vous avez également le dé symbolisant le passé. Ça signifie que il y a quelque chose qui n'est toujours pas résolu dans une expérience que vous avez vécue dans le passé. Ça peut être une blessure, ça peut être un moment nostalgique, mais il y a quelque chose qui vous retient encore dans le passé. Vous devez tout simplement vous en libérer. C'est-à-dire que ce soit quelque chose de positif ou négatif, il faut le laisser partir. C'est derrière vous maintenant, ça n'a plus besoin d'occuper autant votre esprit au quotidien. Vous devez vous reconnecter au moment présent, et pour cela, vous devez tout simplement faire en sorte d'accepter ce qui s'est passé, de faire un travail dessus pour vous en libérer. Le passé est trop présent dans votre esprit, Sagittaire 3e décan. Et enfin, avec le desktop, on nous dit que certains d'entre vous ont fait un mauvais choix dernièrement, qui vous a mis sur une fausse route. Donc je vous invite à faire une petite pause dans votre progression et à bien réfléchir aux choix que vous avez fait dernièrement et juste essayer de voir objectivement, justement avec votre regard lucide, où est-ce que ça va et où est-ce que ça va pas. Vous allez vite prendre conscience que vous avez fait fausse route et vous allez pouvoir emprunter le bon chemin par la suite. Mais c'est important déjà de le savoir pour en avoir conscience. Voilà, chers amis Sagittaires, on a fait le tour de votre mois de juillet et j'espère que ça vous a parlé. Vous pouvez partager cette vidéo avec une personne Sagittaire de votre entourage si vous le souhaitez. Et si vous souhaitez soutenir mon travail, un abonnement, un like, un commentaire, c'est toujours ça de prix et moi ça me fait extrêmement plaisir et ça m'encourage à continuer. Si vous êtes stressé, je vous encourage à faire la méditation guidée que j'ai préparée pour vous. Vous m'en direz des nouvelles. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous. Je vous souhaite à tous un très bel été. On se retrouve très vite pour une vidéo spéciale été 2023. Donc activez la cloche des notifications pour en être alerté. À bientôt, ciao! Avant de vous quitter, je voulais vous remercier car la chaîne grandit et c'est grâce à vous et ça me touche énormément. Je vous remets l'adresse de mon site en bas de l'écran si vous souhaitez une guidance personnalisée. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne en cliquant sur le logo Spiral Guidance et je suis présent sur Instagram. J'ai aussi une boutique en ligne sur Etsy. N'hésitez pas à y faire un tour. Et surtout, n'oubliez pas, méditez, restez positif et quoi qu'il arrive, vous restez maître de vos décisions. À bientôt!